Je repars un peu dans la nature, vous savez, pour faire une petite pause, un petit silence. Je suis assis au pied d'un arbre et je suis bien ici, avec mon arbre à côté, comme chantait Georges Brassens. Pekka Jyotispada, vous êtes toujours au bon endroit, à la bonne chaîne, pour la lecture de l'empreinte lumineuse du temps de soi. Aujourd'hui, nous allons préparer un voyage ensemble. Je dirais, c'est les préparatifs du voyage pour la lecture de l'empreinte lumineuse du temps. Car nous allons voir plusieurs choses ensemble, plusieurs personnalités, plusieurs personnes ensemble, pour savoir qu'est-ce qu'on peut lire, qu'est-ce qu'on peut aller lire dans le temps. Alors, donc j'ai fait une petite pause, je suis reparti à la campagne, quoi. Il y a un arbre aussi et c'est intéressant. Alors, j'emprunte à Jean-Jacques Goldman dans sa chanson, le titre c'est « Sache que ». Ou alors, en tout cas, je cite ces mots. Il dit des traces de temps qui traînent, en parlant de l'amour. J'aime bien cette phrase-là parce qu'en fait, c'est exactement ça. On va les lire sur un parchemin, les traces de temps qui traînent. Qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre, ces traces de temps qui traînent? Nous allons lire comme sur un parchemin l'empreinte lumineuse de ce temps, de soi. Et nous allons partir très loin. On va descendre très loin. Ce qui est intéressant, c'est que quand on va lire ce temps de soi, l'empreinte, on peut le lire même sur des personnes qui ne sont plus là, mais qui ont laissé leurs traces. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, quand vous écoutez un morceau de musique, qu'est-ce qui est important? Vous savez, quand il y a les notes qui s'enchaînent, qui se mélangent, ça joue, c'est bien. Mais en fait, l'essentiel, c'est quand ça s'arrête. Quand il y a une pause et quand il y a un silence, c'est là où vous appréciez ce que vous avez entendu. C'est exactement ça qu'on va faire. Et on va commencer par quelqu'un que j'aime bien, qui c'est à tout seigneur, tout honneur, c'est le roi de France, François Ier. Nous allons lire l'empreinte du temps que François Ier nous a laissé. Et cette empreinte est intéressante parce qu'en fait, le personnage m'intéresse parce qu'en fait, la Renaissance a à voir avec lui, parce qu'il a côtoyé Léonard de Vinci, dont nous avons vu qu'il a dessiné l'homme sur cette terre en forme de pentagramme. Et François Ier a eu aussi un rapport avec les châteaux, notamment le château de Chambord, le château de Fontainebleau, et donc il y a beaucoup de choses à voir avec lui. Donc nous allons voir au moins 8 choses autour de François Ier. Peut-être pas tout en même temps, mais on va voir comment le temps nous sera imparti. Déjà, son projet d'existence. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici sur cette terre, François Ier, notre roi de France, qui a vécu au 15e? Comment il s'est connecté à sa destinée, François Ier? Est-ce qu'il est arrivé au zénith de son art, de son métier, de ce que, en tout cas, il portait? Sa relation et sa rencontre avec l'autre, comment il a géré tout ça? Et aussi comment François Ier s'est approprié de son espace.
Est-ce qu'il s'est appuyé sur sa raison d'être, son pilier de vie? Est-ce qu'il a eu la forme? Est-ce qu'il s'est mis en forme? Et surtout, la dernière partie, on va voir, est-ce qu'il a brillé des mille feux? Parce que nous sommes venus sur cette terre aussi pour briller des mille feux. Ah, quand je parle de briller de mille feux, j'ai le soleil qui perce entre les arbres. C'est intéressant. Je ne sais pas si vous voyez mon visage, mais c'est intéressant. Donc voilà, on va étudier et voir toutes ces choses-là. Et petit à petit, ensemble, nous allons comprendre comment lire l'empreinte lumineuse du temps. En tout cas, on va commencer par François Ier. Et je compte sur vous pour être là, je compte sur vous pour liker, je compte sur vous pour partager, je compte sur vous également pour échanger. Je vous remercie et bonne soirée à vous. Et à demain avec François Ier.